c'est-à-dire qui éveille son nid, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Amen. Alors nous avons dans ce passage quelque chose d'extraordinaire. C'est un passage qui se trouve dans le Cantique de Moïse. Et c'est merveilleux de voir que cet homme, il arrive à la fin de sa vie en chantant un cantique. Et dans ce cantique, si on prend la peine de le sonder un peu, on est vraiment étonné de voir la connaissance intime que Moïse avait de son Dieu. Dans ce livre, dans ce chapitre-là, simplement dans ce cantique de Moïse, il y a 5 fois Jéhovah qui est appelé comme son rocher. Et Moïse était fondé sur quelque chose de solide, et 5 fois il y a les noms différents de Dieu. Ça veut dire que Moïse connaissait Dieu sous ses différents aspects, et les noms hébreux avaient un sens bien précis. Moïse avait une connaissance de ce Dieu-là. Alors Moïse a observé la nature, et dans sa vie, il a vécu lui aussi une sorte de confinement. Il a été rejeté, il a été obligé de s'enfuir, il pensait sauver le peuple de Dieu des Égyptiens, simplement en tuant les Égyptiens un par un, mais il a été obligé de s'enfuir parce qu'il a été reconnu comme étant le meurtrier de l'un d'entre eux, et il s'est enfui, il a servi son futur beau-père, Laban, pendant presque 40 ans. Et dans sa vie, il a vécu dans ce désert, et il a observé tout ce qui se passait autour de lui. Alors il a observé les aigles, et on arrive à ce verset 11, il a observé des aigles, et il a tiré de cela, de cette observation, une leçon spirituelle, et c'est cette leçon spirituelle que nous allons essayer de tirer de ce verset. Alors la première chose, c'est pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Et le texte hébreu permet de comprendre, pareil à l'aigle qui remue sa couvée, qui excite sa couvée. Et naturellement, on peut se demander, mais pourquoi l'aigle doit-il remuer sa couvée, doit-il remuer son nid? Et nous allons le comprendre immédiatement. Moïse avait observé, d'autres ont observé, et on sait comment les choses se passent. Ainsi, quand l'aigle bâtit son nid, où les aiglons vont arriver, il le fait d'une façon assez spéciale. Il prépare donc, en gros, avec des gros branchages, le nid, et au fond du nid, il y met des choses très piquantes. Il va y mettre des épines, il va y mettre des cailloux pointus, différentes choses très piquantes, et là-dessus, il va mettre des choses beaucoup plus douces. C'est-à-dire qu'il va essayer de trouver dans les buissons de la laine où les agneaux, les brebis ont laissé une partie de leur toison. Et il va prendre cette laine, alors il va tuer un lapin, il va mettre la peau de lapin dans le fond, tout ce qu'il pourra trouver d'agréable en fait. Il lui arrivera même de capturer un agneau, de s'en régaler, la peau, mais il va la mettre au fond du nid. Et voilà maintenant que le moment arrive. Alors l'aigle va couver ses œufs, puis les œufs éclosent, les aiglons viennent à la vie, et ils commencent à vivre dans ce nid. Et vous savez comment les animaux répondent à un instinct infaillible, à un instinct magnifique. L'aigle nourrit ses petits et ils vont tout à fait bien. Ils se mettent à grossir, ils deviennent bien dodus, ils se plaisent dans le nid. Ils n'ont pas du tout, mais pas du tout, envie de quitter le nid. Ils sont trop bien, ils sont nourris et en dessous d'eux, et c'est à ce moment-là qu'intervient notre premier verset, l'aigle remue le nid. Ça veut dire qu'il va enlever la peau d'agneau, il enlève la peau de lapin, il enlève la laine, et voilà maintenant ces aiglons qui étaient si bien, qui vivaient de façon tellement agréable dans ce nid, maintenant ils ne savent plus comment se mettre, ça pique un peu de tous les côtés et ça ne va pas du tout. Et on peut se poser la question ce matin, pourquoi l'aigle agit-il de cette façon-là? Est-ce que c'est pour le plaisir de faire souffrir ses petits? Ou est-ce pour le plaisir de les voir se sentir misérables? Est-ce que c'est de la cruauté? Pas du tout. Cet aigle le fait pour le bien de ses petits, et on le voit par la suite parce qu'il est dit pareil à l'aigle. Il y a donc une comparaison ici avec ce que veut faire le Seigneur, pareil à l'aigle. Dieu agit parfois de cette façon-là. Il arrive qu'ils doivent remuer notre nid, qu'ils doivent remuer notre vie, qu'ils doivent remuer la vie de l'Église, et nous ne comprenons pas toujours. Nous allons le voir tout en avançant dans ces quelques versets, mais Dieu est obligé de nous secouer et il doit agir de cette façon-là avec ses enfants. Alors nous pouvons voir ce qui s'est passé dans l'Église primitive. Le peuple de Dieu est béni.
Il a tout ce que l'on veut, l'action du Saint-Esprit, des conversions en masse, des guérisons extraordinaires, des baptêmes dans le Saint-Esprit, des miracles, des prodiges, et voilà le peuple qui est là à Jérusalem. Alors ils sont heureux, ils se réjouissent de pouvoir venir dans l'église et ensemble, qu'est-ce qu'ils font? Bien, ils louent le Seigneur. Et imaginez cette église primitive, ces milliers de personnes qui louent le Seigneur, ça devait être une partie du ciel, certainement, et ça devait être quelque chose d'extraordinaire, mais ils étaient si bien qu'ils ont oublié ce que le Seigneur leur avait dit au commencement. Ils avaient toute la Jérusalem à eux et toutes ces manifestations extraordinaires. Alors, ils oublièrent de faire ce que Jésus leur avait dit. Est-ce que vous vous souvenez, Acte 1:8 ? Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins, où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors ils ont oublié, ils étaient tellement bien que Dieu a été obligé de secouer le nid. Et nous voyons au chapitre 8 du livre des Actes, ils ont dû partir parce qu'il y a eu une persécution et les chrétiens ont dû se séparer. Ils étaient si bien, ils ne seraient jamais partis de là, ils étaient restés dans leur nid et maintenant vient la persécution. Ils sont obligés de s'en aller deux par deux parfois avec leurs biens, ils devaient les transporter avec eux. Et en s'en allant, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont répandu cette merveilleuse nouvelle du salut en Jésus-Christ. Dieu avait dû le faire pour qu'ils apprennent à faire ce qu'ils devaient accomplir, c'est-à-dire cela, nous l'apprenons aussi nous-mêmes. Nous devons mettre les premières choses en premier et il y a des règles spirituelles que nous devons suivre. Il faut constater que de notre temps, il y a le matérialisme, les gens sont tellement attachés aux choses de la terre, les chrétiens doivent veiller à ne pas se laisser prendre au-delà d'une mesure qui est raisonnable. Nous avons joui jusqu'ici d'une grande liberté dans notre pays, celle de nous rassembler librement pour louer le Seigneur, pour l'adorer, pour entendre sa parole, pour partager le pain et le vin ensemble, pour goûter à la merveilleuse communion fraternelle. Alors, on s'est habitué à cette liberté et on s'est peu à peu habitué aux choses surnaturelles de Dieu, à l'onction, aux paroles prophétiques et peu à peu, alors que nous avons beaucoup de moyens de nous nourrir de la parole de Dieu, bien nous en sommes venus à nous refroidir insensiblement et vivant dans l'abondance de la présence de Dieu et de ses bienfaits, vivant dans le surnaturel de Dieu, dans l'onction, dans sa présence. Et beaucoup de choses ont pris peu à peu la place de Dieu et le Seigneur n'a plus eu tout à fait la première place dans nos cœurs et dans nos vies et dans nos églises. Et parfois, eh bien, à cause de cela, à cause de ce confort, de ce matérialisme qu'apprécie notre nature, il est obligé de secouer d'une façon ou d'une autre. Quand nous pensons à ceux qui doivent servir le Seigneur et qui doivent tout abandonner, quand nous pensons aux églises persécutées dans notre monde, nous ne nous rendons pas toujours compte de ce que peuvent vivre et endurer ceux qui sont envoyés à cause de l'amour pour Christ. Alors, apprenons nous aussi à mettre les choses les plus importantes à la première place et nous gagnons toujours à remettre Dieu à sa première place. Au premier abord, ça peut nous paraître difficile, mais nous gagnons toujours parce que c'est Dieu qui le fait pour notre bien. Maintenant, quand nous regardons ici cet exemple, quelle est la première pensée de l'aigle ici? Il veut que ces aiglons deviennent forts, vigoureux, et c'est ce que Dieu veut avec nous. Il veut que nous devenions forts dans son Église, que nous devenions des colonnes dans son temple, sur qui il pourra compter, s'appuyer, et sur lesquelles ces colonnes, les autres pourront aussi compter. Ne croyons pas que nous soyons arrivés au niveau spirituel, que nous ayons atteint le summum, que nous avons atteint les hauteurs pour ne pas aller plus haut. Celui qui croit que cela est en danger, il est dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, nous dit la parole de Dieu. Il y a un verset à ce sujet-là qui m'a interpellé dans le psaume 55 et le verset 19. « Car il n'y a point en eux de changement, ils ne craignent point Dieu. » Et ça peut paraître étrange, mais Dieu s'attend à ce qu'il y ait du changement en nous. Il doit y avoir du changement, bien sûr, dans le sens positif du terme, mais il faut que les choses changent et nous devons laisser Dieu changer les choses dans notre vie
alors que le Seigneur nous aide d'avoir des ailes pour atteindre des hauteurs spirituelles auxquelles il voudrait que nous arrivions. Alors on revient, pareil à l'aigle, qui éveille sa couvée, qui voltige sur ses petits, ça veut dire dans notre version qui plane au-dessus de ses petits. Et je ne sais pas si vous avez vu des aigles voler, mais les aigles ne voltigent pas d'habitude. Ils volent, un vol majestueux. Et ici, le texte nous dit qu'il voltige. Pourquoi l'aigle ici se met-il à voltiger? Certainement parce que maintenant, les petits se plaignent, ils sont mal à l'aise, ils ne savent plus comment se mettre, comment se tourner, et de toute façon, bien, c'est désagréable. Alors l'aigle commence à voltiger, ce qui fait que les aiglons commencent à porter leur attention sur la maman aigle. Et alors l'aigle commence à voltiger, et tant que c'était facile, tant que tout allait bien, il n'avait aucune difficulté, il ne pensait même pas regarder. Et maintenant, cette maman va attirer leur attention, elle voltige, elle plane tout près du nid, et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent. Et c'est ainsi que parfois Dieu est obligé d'agir avec chacun d'entre nous. Vous avez certainement constaté que quand les choses vont bien, quand tout roule, quand tout marche tellement bien, on a une tendance à s'assoupir, à considérer que les choses vont d'elles-mêmes. Et à ce moment-là, c'est ainsi que parfois, Dieu est obligé de nous aider à regarder à lui. Nous avons tendance à nous laisser entraîner par les circonstances de la vie et tout va bien. Mais Dieu nous bénit matériellement, merci Seigneur, spirituellement, et insensiblement, on risque de ne plus avoir ce sens aigu de rechercher sa présence. Voilà maintenant que le Saint-Esprit qui va parler d'une façon ou d'une autre, et parfois il devra parler par des choses pénibles. Il devra parfois attirer notre regard d'une façon qui va vraiment nous faire du mal, et il le fait pour qu'il ait notre attention, pour que nous commencions à faire comme nous ne l'avons peut-être jamais fait auparavant, que nous commencions à regarder vers Jésus, et quand nous commençons à le faire, ça commence aussi à changer. Il y a quelque chose maintenant, on commence à regarder, on commence à s'attendre à lui. Et l'aigle ici voltige tout le jour, tant que les aiglons étaient sur la peau, ils ne se seraient même pas inquiétés, ils ne lui auraient même pas jeté un coup d'œil, ils étaient trop bien, mais maintenant ça ne va plus. L'aigle voltige et il regarde ce qui va se passer et le verset nous le dit. L'aigle déploie ses ailes. Vous avez sans doute vu des aigles, au moins dans des jardins zoologiques, à la volerie des aigles ici en Alsace. Un aigle, c'est pas tellement grand comme animal. Ce n'est pas un énorme animal. Mais quand vous voyez cet aigle dans la nature, quand il étend ses ailes, quelle force, quelle majesté dans les airs avec ses ailes. Il a donc voltigé cet aigle, il a attiré leur attention et maintenant, les aiglons commencent à regarder et voilà que les ailes s'étendent. Cette maman a toute leur attention et ils se disent « mais c'est quand même curieux, avant nous ne pensions pas à cela, mais maintenant, ça ne va plus ». Alors ils regardent la maman qui est là, mais quand même, quand elle est grande, elle est tellement grande cette maman, comme elle est majestueuse et ils l'examinent. Et c'est ainsi que Dieu, parfois, est obligé de capter notre attention pour nous faire comprendre que c'est le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est prêt et qui veut faire de grandes choses pour nous et avec nous. Et c'est ainsi que nous serons amenés à crier à lui, à regarder à lui, à nous attendre à sa bénédiction, à cette délivrance que nous ne connaissons pas tant que nous laissons nos regards se détourner de lui. Mais quand nos regards sont sur lui, alors nous pouvons nous attendre à lui. Il est vraiment puissant et il va faire des choses extraordinaires. Et nous pouvons connaître Dieu. Nous croyons que ce que la Bible dit, nous connaissons les doctrines de la Bible. Dieu est grand, il est le créateur du ciel, il est le créateur de la terre. Mais il faut savoir que ce Dieu grand et majestueux est notre Père. Il est celui qui va s'occuper de nous. Il est celui qui va s'occuper de moi, celui qui veut faire quelque chose pour moi, pour nous. Et c'est pourquoi David parlera très souvent dans les psaumes des ailes de Dieu. Et quand vous lirez à partir de maintenant les psaumes, vous remarquerez que bien souvent, David pourra en parler parce que c'est quelque chose qui lui rappelait la puissance de Dieu.
Maintenant ici, les petits volent, ses ailes étendues, et il voit ses ailes étendues de la maman, et il constate qu'en réalité, la maman est beaucoup plus grande que le nid. Et maintenant, ils vont être prêts pour le pas suivant. Ce dont nous avons besoin en tant que peuple de Dieu, et personnellement, c'est de voir Dieu tel qu'il est, un Dieu qui est tellement grand, qui peut répondre à tous nos besoins comme nous le savons et comme nous le réalisons. Il est prêt à faire des choses extraordinaires. Alors, pas suivant, il déploie ses ailes et il les prend. Voilà maintenant l'aigle qui est obligé de prendre ses petits. Et comment peut-il le faire? Il y a deux moyens, ou bien il le fait avec son bec, ou bien il le fait avec ses griffes, avec ses serres. Et on peut se poser la question, comment va-t-il le faire? Les petits vont devoir sentir les serres de cette maman qui vont le saisir, et ça peut paraître dur au premier abord, mais c'est un instinct infaillible. Et voilà cette maman qui les prend pour les placer là, au bord du nid, et à ce moment-là, il réalise que depuis le nid jusqu'aux plumes de la mer, il n'y a qu'un tout petit pas à accomplir et qu'il pourrait très facilement parvenir à faire. On se dit, parfois, est-ce que Dieu n'est pas trop dur dans certaines situations? Il arrive que certaines personnes le pensent et disent, non, certainement pas, Dieu nous aime. Pareil à l'aigle, mes amis. S'il emploie parfois un chemin qui nous paraît difficile, dur, c'est parce qu'il a en vue quelque chose de meilleur qu'il veut nous donner. Il veut notre bien et il veut qu'un jour, nous allions le rejoindre pour toujours. Et c'est pour cela que tout ce qu'il fait concourt à notre bien. Nous devons en être profondément convaincus. Dieu nous aime tellement qu'il veut notre bien lui-même. Alors, lisons ensemble Hébreux 12:6. Dieu châtie celui qu'il aime. Et au verset 11 de Hébreux, le châtiment produit d'abord un sentiment de tristesse, mais il apporte ensuite un fruit paisible de justice. Bien sûr, sur le moment, il y a un châtiment. Quand il y a quelque chose qui nous paraît dur, ça nous attriste. Mais nous devons penser que c'est dans un but ultime, c'est pour notre bien. Dieu nous aime et il veut notre bien. Et c'est pour cela que parfois, il choisit pour nous des chemins qui peuvent nous paraître difficiles, mais n'oublions pas que ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien. Alors nous arrivons à la fin du verset, il les porte sur ses plumes. Voilà maintenant un moment crucial. La maman a amené ses aiglons sur le bord du nid, les aiglons sont près des plumes de la mer, et voilà, maintenant qu'ils sont prêts à faire le pas, ils montent sur le dos de la mer. Et voilà les petits aiglons qui, peureusement, sautent sur le bord du nid, sur la mer, du bord du nid sur la mer, et ils commencent à s'agripper. Et maintenant, ils se serrent très fort, ils sont là. Et quand ils sont tous sur le dos de la mer, remarquez ce que le texte dit, la mer les porte sur ses plumes. Ils se cramponnent et l'aigle commence à monter, l'aigle commence à s'élever dans les airs. Vous savez qu'un aigle peut aller jusqu'à 300, 600, 1500 mètres, 2000 mètres de hauteur, d'altitude. Et voilà maintenant, la maman monte et les petits sont surpris. Que c'est magnifique! On n'a jamais vu cela de notre nid. C'est merveilleux cette nature. C'est merveilleux ces montagnes, ces arbres, cette verdure. Et maintenant ils sont là, c'est magnifique. Et ils découvrent quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, jusqu'au moment où l'aigle fait un mouvement rapide et l'aigle laisse ses aiglons tomber dans le vide. Ils tombent comme des cailloux et c'est à ce moment-là qu'ils se rappellent qu'ils ont quelque chose dont ils ne se sont jamais servis auparavant dans le dos. Il y a un instinct qui leur dit, il y a quelque chose là sur ton dos. Et en tombant, instinctivement, ils ouvrent leurs petites ailes et en avant, ils tombent de moins en moins vite et puis ils ne tombent même plus. Ils ont appris quelque chose d'extraordinaire. Alors, il peut arriver parfois que certains tombent trop vite et ils n'ont pas l'instinct assez rapide, mais l'aigle est là, elle les surveille et si cela se produit, parfois l'aigle tombe comme un caillou et vient se mettre en dessous du petit qui est allé trop bas, qui risque d'aller s'écraser là sur les rochers. Puis elle le remonte avec son petit sur son dos, elle recommence et l'aiglon recommence à voler et la mère est là, elle surveille et elle fait tout pour le bien de ses petits. Voilà comment Dieu agit avec ses enfants. Il veut faire de nous des aigles. Il veut faire de nous des femmes et des hommes qui sachent résister, aller par eux-mêmes, voler par eux-mêmes, voler de leurs propres ailes. C'est une expression populaire.
Et il arrive que dans notre vie, il y a des moments où l'on risque de s'écraser dans le ravin, mais n'oublions pas que Dieu ne manque jamais à sa promesse. Dieu est fidèle et au moment critique, il sera toujours là pour nous porter à nouveau, pour nous aider à remonter, à recommencer. Et c'est ainsi que nous apprenons à voler, nous apprenons à vivre dans notre vie spirituelle et nous pouvons passer à travers des tempêtes, à travers des blizzards. On sait qu'un aigle peut voler contre un vent de 90 km/h et qu'il peut voler. Dieu veut nous apprendre à aller contre les difficultés, contre l'opposition, à persévérer, non pas comme des êtres amorphes qui doivent toujours être aidés, mais il veut que nous soyons des hommes et des femmes de Dieu, qui n'attendent pas toujours de l'aide d'un côté ou d'un autre, mais qui soient fermes, confiants dans le Seigneur et qui soient eux-mêmes des aigles pour les autres. Nous avons besoin de reconnaître que notre Dieu est un Dieu tout-puissant et toujours prêt à nous bénir et à nous aider. Les circonstances, parfois, pourraient nous faire penser que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous êtes arrivé, cette situation, d'être dans un aéroport, prêt à monter dans un avion, le temps étant exécrable, de la pluie, du vent, et pour arriver à l'avoir, eh bien, d'être obligé de lutter contre ce vent si vous deviez embarquer par l'extérieur. Quelques minutes plus tard, après le décollage, après avoir traversé la zone de turbulence très épaisse de nuages, vous étiez dans ces nuages qui formaient une mer moutonneuse et vous repensiez alors, lorsque vous avez dépassé cette mer de moutons, de nuages, vous repensiez alors à tous ces gens en bas qui essayent de marcher contre le vent, ayant du mal à garder leur parapluie ouvert. Voilà ce qu'est la vie avec Dieu. Vous pensiez peut-être, mais est-ce que Dieu pense encore à moi? Est-ce que Dieu ne m'abandonne pas dans telle circonstance? Non, chers amis, il y a peut-être des nuages, il y a peut-être de la pluie, du vent, mais il est là et il est toujours là. Et nous pouvons avoir confiance d'une façon encore plus certaine qu'il veille au-dessus des nuages, toujours prêt à nous aider et nous aider à persévérer. Alors, 1 Corinthiens 10, 13 nous dit « Nous ne serons jamais tentés au-delà de nos forces, mais avec la tentation ou l'épreuve, il nous donnera la force de nous en sortir. » Pareil à l'aigle, Dieu s'occupe de nous et il veut nous faire du bien. Et Dieu nous a donné quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il nous a donné son Saint-Esprit qui est là, en nous, pour nous aider et nous fortifier. Le mot paraclète est mal traduit dans Jean 14, versets 15 et 16. Je vous enverrai un autre consolateur ou un autre paraclète, traduit en français par consolateur, mot mal traduit. Paraclète veut dire ceci, mes amis, c'est quelqu'un qui est appelé pour être à notre côté. Et dans la première épître de Jean, il est traduit par avocat. Quelqu'un qui est là, à côté, et qui est là pour faire n'importe quoi en notre faveur, ça c'est un paraclète. Et Jésus dit à ses disciples, je vous envoie un autre paraclète. J'étais avec vous, je vous ai enseigné, je vous ai instruit, je vous ai repris, je vous ai aidé. Moi je m'en vais, mais il y a quelqu'un d'autre qui va continuer à faire la même chose avec vous. Le Saint-Esprit, quelqu'un qui est en nous, qui est là pour faire n'importe quoi, ou en tout cas tout son possible pour nous aider. Nous sommes heureux d'être enfants d'un tel papa, un papa si bon, un papa si merveilleux, et qui veut qu'un jour, là où il est, nous y soyons aussi. Et je voudrais dire, comme le psaume 107 le débute, Dieu est bon. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Dieu est fidèle et il veut toujours le bien de ses enfants, alors que son nom soit béni. Mes chers amis, louons Dieu pour ces temps que nous traversons, difficiles. Louons Dieu pour ce qu'il y a derrière, parce que je crois que Dieu est en train de secouer son Église, parce qu'il a un plan glorieux pour cette Église, et cette Église ne restera plus dans le silence, mais elle va se lever dans la puissance du Saint-Esprit et elle va toucher les nations. Elle va toucher les grands de ce monde, elle va toucher nos dirigeants, elle va toucher par sa sagesse tout ce qui est aujourd'hui inatteignable. Le Seigneur veut que cette Église se lève, glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. Et nous faisons partie de ce corps universel dont Christ est la tête, l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, mes chers amis, et que Dieu nous aide en ce dimanche à réaliser que si nous traversons en ce moment des temps pénibles, des temps difficiles,
Dieu est aux commandes et il n'a pas dit son dernier mot. Il est le vainqueur et je veux m'atteler au char du vainqueur et dire, Seigneur, il est bon de te suivre. Pour moi, m'approcher de Dieu, comme disait Asaph, c'est mon bien. Que Dieu nous bénisse en ce dimanche et que Dieu fasse retentir sa voix dans notre cœur. Aucun de nous n'est abandonné. Il nous aime tous de la même façon. Nous sommes son troupeau, le troupeau que sa main conduit. Nous sommes les membres de ce troupeau. Merci Seigneur pour ta grâce et merci Seigneur pour cet enseignement de Moïse sur les aigles. Au nom de Jésus. Amen.